Attends. Bonjour Nico. Bonjour. Merci de te prêter au jeu. L'idée là, c'est qu'on déroule une clarification d'objectifs. Donc que tu puisses nous confier une situation, peu importe laquelle, et que je démontre comment on pose des questions. Ok. J'ai une difficulté à prendre la parole en public. Dès l'instant où je dois parler devant des gens, j'ai la gorge qui se serre, je me sens, j'ai des sueurs, donc ça me fait ça devant mes équipes et ça me fait ça aussi si j'ai rendez-vous avec des clients, s'il y a un peu de monde en général, voilà, je peux vite me couper mes moyens et j'aimerais réussir à être plus confiant et calme. D'accord. Ok. Donc là, tu nous donnes effectivement presque l'ensemble des choses dont tu as besoin. Confiant et calme, qui pourraient être les ressources qui vont être utiles à ce moment-là. De ce que j'entends de l'objectif, c'est réussir à être confiant et calme. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, réussir à être confiant et calme. Oui. Ok. Dans un contexte où il y a plusieurs personnes, ok. Alors, juste pour qu'on ait un petit peu plus de matière sur le contexte, plusieurs personnes qui sont là pour t'écouter, qui sont là de fait et à qui tu as envie de parler. Comment c'est organisé le contexte? Peut-être en choisir un. J'imagine que le problème s'active à plein d'endroits ou à quelques endroits. C'est souvent si je dois présenter quelque chose de nouveau. D'accord. Ok. Donc c'est dans un contexte où tu dois, toi, présenter quelque chose de nouveau, où il y a plusieurs personnes en face de toi. Ok. Et ces personnes, est-ce que tu peux nous dire qui elles sont? De prendre juste une situation un petit peu plus contextualisée. Ça peut être une équipe de clients, par exemple. D'accord. Ouais. Où tu viens présenter quelque chose de nouveau, qui est nouveau pour toi ou qui est nouveau pour eux? Qui est nouveau pour eux, et qui est partiellement nouveau pour moi. Enfin, ouais, qui est aussi pas forcément en fait. Je peux vite être tendu et stressé en fait. Ok. Donc en fait, c'est un moment où tu viens présenter quelque chose qui peut être un peu nouveau pour toi, mais surtout nouveau pour les personnes que tu as en face de toi. Ouais. Ils sont plusieurs personnes. Ouais. Combien de personnes, à ton avis, te mettent ont un impact? Combien de personnes il y a dans l'auditoire? À 4-5 personnes, à partir de 4-5 personnes. À partir de 4-5 personnes, ouais. Ok. Donc c'est bien, ça nous donne une information sur le contexte. Donc tu es en train de présenter quelque chose qui est un petit peu nouveau pour toi et très certainement nouveau pour les personnes que tu as en face. C'est une équipe de clients potentiels ou de clients déjà contractualisés? Les deux. Ouais, ok. Les deux. Ok. C'est la situation en fait. Ouais. Et dans la salle, enfin en tout cas dans l'auditoire, il y a 4-5 personnes et c'est à partir de 4-5 personnes où tu te dis que... Disons que ça augmente à partir de... ouais, ça peut le faire avant, mais enfin plus il y a de gens, plus je... D'accord. Ouais. La dernière fois que ça t'est arrivé, ou la prochaine fois que ça va t'arriver, est-ce que tu vois un petit peu le décor? Est-ce que tu sais où tu étais ou où tu seras la prochaine fois? Ça peut être une salle de réunion. Ouais, une salle de réunion où voilà, une table avec des gens voilà, qui sont là, qui écoutent, qui attendent. Ah oui. Donc ils attendent quelque chose de toi? Enfin, ils attendent que je leur présente. D'accord. Ok. Donc
j'ai la sensation, et s'il y a d'autres éléments qui reviennent, tu me le dis, j'ai la sensation d'avoir exploré le contexte. Est-ce que tu vois autre chose d'important dans le contexte? Non. Ok. Enfin, ça me là tout de suite, non. Donc cet objectif qui est de rester calme et confiant dans ce contexte-là, à quoi tu vas savoir que tu y arrives? Dans ce que tu ressens, dans ce que tu penses, dans ce que tu fais, dans ce que tu ne fais pas, peu importe. À quoi je vais vous voir que j'y arrive? Ben ma voix sera posée, D'accord. il n'y aurait pas de doute. Enfin, Ok, non. ta voix est posée. À la place du doute, il y a quoi? À la place du doute, il y a de la confiance en moi. Ok, de la confiance, Ouais, tu de la ressens de la confiance, confiance, ok. Ta voix est posée, tu ressens de la confiance. Quoi d'autre? Factuellement, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu ne fais pas? Factuellement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je fais factuellement? J'ai pas vraiment besoin de mes notes, c'est assez fluide, je peux jeter un peu un œil de temps en temps juste pour restructurer, mais enfin voilà, c'est D'accord, donc ton information à transmettre est fluide. voilà, Tu as tes notes, mais tu n'as pas fondamentalement besoin de les regarder. exactement. Tu peux en revanche les regarder si tu as besoin, tout en restant dans un état de confiance. Voilà. Ok, ok. Je force un petit peu le trait. S'il y a quelqu'un qui objecte ou qui pose une question, à quoi tu vas savoir que tu es toujours sur le bon chemin de présenter avec calme et confiance? J'aurais, je serais à l'aise avec la, enfin oui, je serais pas mal à l'aise, j'aurais pas ce sentiment de, oui, je serais pas mal à l'aise, je répondrais D'accord. facilement, enfin naturellement. Ok, ok, super. Est-ce que tu vois autre chose dans les repères, comme quoi tu réussis ce que tu veux faire? Est-ce qu'il peut y avoir un feedback des gens qui pourraient te donner... Là, je vois pas. D'accord. Le feedback, j'ai pas besoin, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'un feedback où on me dise bravo, c'était bien. Non, mais c'est moi, je sais que j'ai bien fait mon travail, quoi. Enfin, je sais pas. D'accord, donc c'est plutôt un auto-feedback, tu sais que tu as bien fait ton travail. Voilà, c'est plutôt, enfin, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir bien fait mon travail. C'est plus un auto-feedback, ouais. Ouais. Et ça, tu le sais parce que tu as parlé de façon fluide. Quand on t'a posé une question, tu es resté à l'aise, tu es resté calme et confiant. Tu avais tes notes, tu pouvais les regarder et pas besoin de les regarder. Ouais. Donc c'est ça qui te fait te donner un auto-feedback. Ouais. Alors on peut pousser un peu le trait quand même. Est-ce que, au-delà de, ils me disent, pas une félicitation en fin de présentation, mais est-ce qu'il y a des micro-signes comportementaux dans la salle qui peuvent te faire comprendre que c'est fluide, que tu es en confiance, que, enfin tu vois, est-ce que dans leur réaction ou dans leur non-réaction peut-être? Je vois pas vraiment. Si, peut-être. Bon, il peut y avoir pas une félicitation, mais enfin, je sais pas comment dire ça. Quelque chose qui est. Comment exprimer ça? Signe extérieur. Alors, est-ce que je peux donner une idée? Ouais. Si justement il n'y a pas d'objection,
est-ce que ce sera le signe que ce que tu exprimes est fluide et compréhensible et... Si justement il n'y a pas d'objection. Oui. Oui. Bah, Le fait que le public soit attentif est un feedback qui n'est pas un feedback comme on l'entend d'habitude, mais c'est déjà un repère comme quoi, si vraiment il n'y a pas d'objection, pas de réaction. Oui, c'est ça. Franche. Effectivement. Est-ce que tous ces éléments, à part le feedback, mais tous ces éléments qui est de rester calme, confiant, de parler de façon fluide, de pouvoir regarder tes notes ou pas, est-ce que tout ça, ça t'appartient? Est-ce que c'est bien toi qui le fais en totalité? En totalité, non, mais en partie, oui. Alors, quelle est la partie qui ne t'appartient pas et quelle est la partie qui t'appartient? La partie qui m'appartient, c'est la maîtrise de mon dossier. Et la partie qui ne m'appartient pas, c'est les réactions des gens. D'accord. Donc effectivement, dans la verbalisation que tu as donnée tout à l'heure, qui est de réussir à être calme et confiant pour présenter, que les éléments de vérification sont que ton discours sort de façon fluide, que tu as tes notes, que tu peux les regarder ou pas, tout ça t'appartient. Tout ça m'appartient, absolument. Ok, donc c'est juste pour vérifier que c'est bien à toi et que c'est bien atteignable. Ouais. Tu as déjà évoqué calme et confiant, est-ce que ce sont bien les ressources dont tu as besoin pour mener cet objectif? Ou est-ce que tu en vois d'autres? C'est vraiment les principales. Ok. Ouais. Est-ce que tu as des moments dans ta vie, autres qu'à ce moment-là, où tu es calme et confiant? Oui. Bon, ce sont des ressources que tu connais et que tu as l'impression d'avoir à d'autres moments. Oui. Okay. Maintenant, imagine, mets-toi dans la situation. Tu es face à ces 4-5 personnes. Tu présentes de façon fluide, en restant calme et confiant. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu y vois un inconvénient potentiel ou est-ce que le faire comme ça te convient? Oui, complètement. Oui. Il n'y a pas d'inconvénient à le faire de cette façon-là. Ah non? Ouais. Okay. Et donc, imaginons que tu le fasses de cette façon-là. Qu'est-ce qui est très important dans le fait de le faire de cette façon-là? Qu'est-ce que ça t'apporte peut-être de supplémentaire à juste l'objectif? Une bonne estime de moi. Ouais, ok. Ça, c'est un critère important, que d'avoir une bonne estime de soi. Et cet objectif, il participe. Cet objectif, il participe, absolument. Est-ce qu'il y a une motivation envers eux ou une motivation supplémentaire? Est-ce qu'il y en a une autre en fait? Une motivation supplémentaire? Ouais, en quoi cet objectif est important? Donc ça te donne une bonne estime de toi, ce qui est déjà un critère important. Est-ce qu'il y a une motivation envers les autres, dans l'image que tu as de toi ou que tu peux... Oui, l'image que je dégage, l'image que je peux dégager après, c'est-à-dire que de quelqu'un de compétent, de quelqu'un quelqu'un de compétent, d'apparaître comme quelqu'un de compétent. D'apparaître comme quelqu'un de compétent, sur qui on sait qu'on peut... avec qui on peut travailler, on sait qu'on peut compter dessus, on sait que... Enfin, voilà, c'est... Oui, c'est... Ok. Maintenant qu'on en parle comme ça, est-ce que tu penses que c'est possible ou est-ce que tu penses que ça n'est pas possible? Je pense que c'est possible. Ok. Merci. Merci.